Bonjour, bienvenue sur mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pain-Blanc, professeure de yoga et coach de vie. Je t'accueille aujourd'hui pour un cours sur Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra. On est dans une série sur nos 7 chakras à travers lesquels on va explorer un thème spécifique. Donc aujourd'hui, on est sur le chakra qui se situe dans la zone de nos parties génitales et qui est associé au thème du plaisir, du désir, des émotions, donc qui nous invite vraiment à ressentir tout ça et qui est associé aussi au sujet de la sexualité. Aujourd'hui, on va utiliser le verbe « j'ai le droit de ressentir » pour notre intention, pour guider notre cours. Et on va beaucoup mobiliser la zone des hanches puisque ce chakra se situe dans le bas-ventre. Donc pour le stimuler, on a besoin d'aller créer du mouvement dans le bas-ventre et au niveau des hanches. Pour le cours, je te suggère d'avoir à portée de main une couverture ou quelque chose de confortable à placer sous le bassin et éventuellement une ou deux briques pour certaines postures où on pourra poser la main au sol ou la main sur un support quand le sol est un petit peu trop loin. Voilà. Donc quand tu es prête ou quand tu es prêt, tu peux dérouler ton tapis, on va se retrouver dessus. On va commencer en s'asseyant en tailleur, donc prends le temps de trouver l'endroit où c'est confortable pour toi, avec les talons qui se font face. Et puis on va poser nos deux mains en Anjali Mudra, la posture de prière avec les mains, et tu peux coller les pouces contre ton cœur, fermer les yeux, et on va ouvrir l'espace, ouvrir ce cours en chantant une première fois Om, avec le son A-U-M. Donc on va inspirer ensemble. Garde les yeux fermés, profites-en pour poser ton intention pour ce cours. Et je te propose l'intention suivante. Je ressens mes émotions. Je les laisse circuler librement. Je ressens mes émotions, je les laisse circuler librement. Et on va ouvrir les yeux, poser nos deux mains sur la cheville qui est devant nous. Et le yoga qui est le plus associé à ce chakra Svadhisthana, c'est le yoga Kundalini. Donc je vais te proposer en échauffement 2 petits exercices de yoga Kundalini. Donc on est ici sur nos ischions et on va fermer les yeux. En Kundalini, on ferme toujours les yeux avec le regard au 3e œil. Donc le point qui se situe entre nos 2 sourcils. On va fermer les yeux et on va venir faire des rotations vers la gauche. Et donc quand tu vas être vers l'avant, tu vas inspirer, avoir le dos qui se creuse et vers l'arrière, tu vas expirer. Donc on est parti comme ça. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Trouve le rythme régulier qui te va, plus ou moins lent, plus ou moins rapide. La couverture sous le bassin n'est pas nécessaire. Tu peux avoir directement les fesses sur le tapis. Et conserve ton regard au 3e œil tout le long de la pratique. Allez, on continue. Reste concentré sur tes mouvements, ton rythme. Allez, encore 30 secondes. La tête qui suit le mouvement de la colonne vertébrale, le regard au 3e œil. On échauffe le bassin. Et tu vas pouvoir revenir au centre, inspire, garde les yeux fixés sur le 3e œil, contracte anus, périnée, nombril, Mula Bandha, on fait monter l'inspire dans le corps. Et expire par le nez. Encore une fois, on va inspirer.
Contracte, Mula Bandha, anus, périnée, nombril. Et expire. Garde les yeux fermés, ne bouge pas, observe. Rouvre les yeux. On va venir sur la longueur du tapis. Donc tu peux avoir éventuellement besoin de la couverture sous le bassin ou bien tu la mets sur le côté. Ouvre les jambes d'un écart qui est assez confortable pour toi. Si tu peux tendre les jambes, très bien. Si tu peux pas, tu gardes les jambes un petit peu pliées. On va faire un second exercice de Kundalini dans lequel on va inspirer au centre, le buste droit, et on va expirer vers une jambe. J'inspire au centre, j'expire à droite. J'inspire au centre, j'expire à gauche. Donc on garde encore une fois le regard au troisième œil. Donc ferme les yeux, monte le regard au troisième œil, inspire au centre, expire à gauche. C'est parti. J'inspire, j'expire. Toujours par le nez. N'hésite pas à avoir une respiration bruyante, on fait vraiment circuler l'énergie ici. Allez, on lâche rien, encore 30 secondes. Pense à ce chakra que tu es en train de stimuler, d'équilibrer. Allez, prochaine inspire, on est au centre, immobile. Une grande inspire, puis bloc Mula Bandha, anus, périnée, nombril. Expire par le nez. Inspire encore une fois profondément. Bloc. Expire par le nez. Reste un instant figé, les yeux fermés à observer les sensations. Puis on va pivoter vers l'avant de notre tapis en pliant notre genou droit. Les deux mains vers l'avant et tu vas juste amener ton genou droit derrière ta main droite, le pied qui est dans la largeur du tapis. Et on va laisser le bassin descendre dans ce pigeon. On va essayer de poser nos avant-bras sur le sol. Si le sol est trop loin, tu peux les poser sur les briques, comme ceci. Et on va essayer de garder les yeux vers le ciel, donc la tête penchée vers l'arrière. Si tu le souhaites, tu peux là aussi fermer les yeux, avoir le regard au troisième œil. Sinon, tu étires les yeux vers le ciel. Dans cette posture, on laisse le bassin descendre, on vient étirer la gorge et trouver de la longueur dans le bas-ventre, dans les hanches. Essaye d'être attentif à ce que tu ressens, à ce qui circule en toi. Le deuxième chakra est associé à l'élément de l'eau, donc on essaye de créer de la fluidité dans ce qui se passe en nous, de laisser circuler librement nos émotions comme l'eau qui circule librement à la surface de la terre. Et puis tu vas pouvoir poser tes deux mains, éloigner les briques si tu les utilisais. Reste dans ce pigeon, mais cette fois on va avoir les bras tendus et on monte encore un petit peu plus. Par contre, les épaules restent éloignées des oreilles.
Inspire et expire profondément, toujours par le nez. S'il y a des tensions, reconnecte-toi avec ton intention de laisser circuler librement les émotions, les sensations, tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi. On ne veut pas que les choses se bloquent, on ne veut pas ressentir de douleur, d'inconfort, on laisse circuler. Et sur une expire, tu vas ramener la tête vers l'avant et délicatement aller chercher le premier chien tête en bas. Crochette tes orteils à l'arrière du tapis, tes doigts bien écartés à l'avant du tapis. On pousse le bassin vers l'arrière et vers le ciel et on se concentre d'abord sur étirer nos bras, essayer d'allonger le dos et d'allonger les bras depuis le bout des doigts jusqu'au coccyx. Puis tu peux plier un genou et l'autre genou. Trouver un peu de mobilité sur place, du mouvement. Et pousse tes talons vers l'arrière, lève éventuellement les orteils. Puis viens plier tes deux genoux et poser le genou gauche derrière la main gauche, le pied gauche vers la droite du tapis. Recule un peu ton pied droit en gardant cette jambe allongée. Inspire, sur l'expire, tu poses tes avant-bras sur le tapis ou sur les briques. Et avec chaque expire, tu vas laisser le droit à ton bassin de se détendre, aux muscles de se détendre. Et la tête qui continue de monter vers le ciel, comme si on voulait étirer toute la face avant du corps, sans crisper les épaules. En inspirant, on va monter sur nos mains, tendre les bras et rester dans cette posture encore une fois du pigeon. Peut-être que tu sens une différence au niveau du bassin qui descend, du buste qui s'allonge. Le pigeon qui, dans la mythologie hindoue, a reçu les enseignements de Shiva sur les secrets du yoga. Et sur une prochaine inspire, on va monter encore une fois le bassin vers le chien tête en bas. Et peut-être que cette fois, tu auras envie d'être dans un chien immobile, dans un étirement des jambes, dans un étirement des bras, des aisselles, du dos. Et on va venir poser le pied droit à la place de la main droite. C'est ici que tu vas éventuellement avoir besoin de tes briques pour un lézard. Le lézard a les deux bras à l'intérieur de la jambe et on laisse là aussi le bassin descendre. On continue d'étirer au niveau de nos cuisses, de notre psoas, de nos jambes, de notre ventre. Les bras sont droits, les épaules loin des oreilles. On laisse la poitrine descendre vers le sol. Encore une expire. Sur l'inspiration, on va chercher un angle sur le côté avec là une main sur une brique. Tu peux ajuster la longueur des jambes. Pose le pied arrière. Les deux pieds sont alignés idéalement. Et ici, on va monter le bras vers le ciel. Donc tu peux avoir la main sur la brique à différentes hauteurs. Peut-être qu'on a besoin d'être ici. Et si tout ça, c'est encore trop, tu peux avoir la main ici. Et sinon, tu peux avoir la main au sol. La version plus avancée, on a la main au sol, le regard, la poitrine qui essaye de monter, les deux bras qui sont dans le même alignement. Si tu remarques des tensions, essaye de ne pas t'y agripper, de détendre toutes les crispations qui peuvent se loger dans le corps. Sur une expire, on va aller vers le Skandasana. Donc on garde le genou avant qui est plié. Et on laisse le bassin descendre. La jambe gauche va être en contraction. Donc tu peux imaginer tes deux talons qui veulent se rapprocher l'un de l'autre. Ici, peut-être que tu auras besoin aussi d'être sur une brique. Et on peut avoir les bras qui s'ouvrent vers le plafond.
On peut avoir les deux mains qui sont jointes. Si tu arrives à avoir le talon sur le sol, voilà. Cherche ta variation, celle qui est juste pour toi à cet instant, et garde la contraction dans ta jambe tendue. Le bassin qui descend. Le regard qui monte éventuellement vers le ciel si c'est possible. C'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, Skandasana, ce soit ici. Et c'est parfaitement ok comme ça. On n'a pas tous la même mobilité, la même souplesse, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on est dans Skandasana où que ce soit et trouve ton chemin pour poser le bassin sur le sol, venir allonger les jambes et chercher une pince. Donc là pareil, on peut avoir les jambes tendues ou les genoux micro-pliés, le dos droit sur l'inspire, à l'expire on va chercher vers l'avant. Et on est dans une pince active, donc on cherche à étirer l'arrière du corps, à rapprocher le front des genoux. Si tu peux accrocher tes pieds ensemble. Et avec chaque expire, descendre un petit peu plus loin. Sur l'inspire, on déroule, on revient, on va allonger notre dos sur le tapis. Garde les genoux pliés, les talons pas trop loin. On va contracter les fesses, pouvoir monter le bassin. Essaye dans un premier temps d'allonger ton dos. Continue de monter le bassin un peu plus haut. Et si tu peux, essaye d'effacer tes épaules. Si je te vois du dessus, je ne devrais pas voir tes épaules. Inspire, monte. Et expire, garde la contraction. Et sur une expire, on va dérouler la colonne depuis la tête jusqu'aux fesses en tout dernier qui se pose sur le sol. Puis roule sur le côté de ton choix. Remets tes deux mains à l'avant du tapis. Tu peux attraper une brique si tu as besoin pour revenir trouver le lézard. Cette fois, c'est le pied gauche qui est à l'avant, le pied droit qui est à l'arrière. On tend la jambe. On inspire et à l'expire, on laisse descendre le bassin. Le genou peut tout à fait s'ouvrir aussi dans le lézard. Tu peux avoir le pied qui est à l'avant, qui se décolle du tapis. Prochaine inspire, garde ta main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ajuste la position des pieds. On pose le pied arrière sur le tapis et on va monter le bras droit vers le ciel. Angle sur le côté. Donc je te rappelle les variations ici. Main sur le sol, ou bien main sur une brique, ou encore main sur la cuisse. On va partir vers le Skandasana, donc on garde notre genou avant plié, on pivote sur nos pieds, on essaye peut-être d'écarter un peu plus la largeur entre nos pieds, et nos deux pieds vont chercher pourtant à se rapprocher afin de bien engager les muscles et de protéger nos adducteurs. Nos deux mains peuvent être jointes ensemble, ou bien sur une brique, ou encore ouvertes. Et expire, dépose sur le sol. Referme les hanches. J'inspire, je dégage la chair des fessiers et je allonge mon dos avant d'aller m'allonger vers l'avant sur l'expiration. D'étirer l'arrière du corps, le dos, les jambes, monte les orteils vers le ciel et va déposer ton front vers tes genoux. Inspire, déroule, allonge ton dos sur le tapis. Les talons pas trop loin du bassin. On contracte les fesses, on monte dans un demi-pont. Essaye de ramener tes mains à l'intérieur de tes chevilles. D'effacer tes épaules sous ton dos. Et respire en haut. On trouve de la longueur dans le bas-ventre. Cette zone du deuxième chakra que tu offres au ciel. Et expire, allonge le dos. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans cette posture avant la suite, vous pouvez me suivre sur ce qui suit, sinon vous pouvez refaire un demi-pont ou rester simplement allongé. Donc on va inspirer, remonter dans le demi-pont,
bien contracter l'arrière du corps. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous placez une main sous une épaule, les doigts orientés vers le bassin. On presse dans le bout des doigts, on presse dans les pieds et on monte vers une roue, vers un pont. Et ici, on continue de trouver de l'étirement dans les iliopsoas, de pousser le bassin vers le ciel. Et quand on vient se rasseoir, on plie les genoux, on enroule le menton, on pose la tête, on déroule le dos délicatement. Ramenez tout de suite les genoux vers la poitrine. Et vous pouvez ouvrir dans le Happy Baby, les genoux partent sur les côtés, les pieds vers le ciel. Les mains derrière les genoux ou bien autour des chevilles. Les épaules qui tombent vers le sol. On va ramener nos deux genoux ensemble. Venir trouver une torsion. Donc installe-toi bien sur ton tapis. Une torsion sur le côté. Le chat qui tire sa queue. Donc on ramène nos deux genoux ensemble et on va les laisser tomber sur le côté gauche. Les bras en croix ou en cactus si tu n'as pas la place. Et le regard qui part vers la droite. Dans cette posture de relaxation, on revient dans l'espace du deuxième chakra, le bas du ventre. Essaye de te connecter à cet endroit-là, à ton autorisation, le droit que tu te donnes de ressentir tes émotions, de les laisser circuler librement à l'intérieur de toi. Inspire, reviens genou au centre et expire, dépose sur la droite, la tête vers la gauche. Inspire, repasse par le centre. On va venir s'asseoir sur le tapis. Essaye de garder les yeux fermés si tu peux. On va simplement clore cette pratique. Posture assise confortable. Notre deuxième chakra, zone du changement, du mouvement, de la croissance, du flux de la vie. Chakra qui t'invite à ressentir tes émotions, à éprouver du plaisir, du désir. Je te propose de mettre tes deux mains en prière devant le cœur, de te remercier d'avoir pris ce temps pour bouger, pour pratiquer et pour ressentir, pour t'autoriser à ressentir. Merci beaucoup, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi. Je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas fait et éventuellement à partager tes ressentis dans les commentaires. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain cours qui sera sur Manipura Chakra, notre troisième chakra.